vos engagements? Donc, à partir déjà de la musique engagée que je fais, à travers laquelle je dénonce, je vais m'intéresser un peu plus à la politique en général et je vais découvrir des choses qui ne sont pas forcément plaisantes. Je prends par exemple, je suis de nationalité française. Voilà, je suis française, j'ai la double nationalité. J'aime mon pays d'adoption et j'aime aussi mon pays d'origine. Mais quand je constate que mon pays d'adoption a un comportement de par ses gouvernants dans mon pays d'origine, il y a un souci. Il y a un souci. Donc, j'ai grandi dans ce pays qu'on appelle la France. J'ai grandi ici. Toute ma jeunesse, c'est ici. C'est ici que j'ai mes enfants. C'est ici que j'ai fait ma vie. Donc, je connais comment ça se passe ici. Alors, quand je constate par la suite que mon pays d'adoption, la France, de par sa politique, détruit mon pays d'origine, je me dis qu'il était temps que je me lève, que je ne m'arrête pas seulement aux chansons, que je descende dans l'arène pour crier à plein poumon, à pleine gorge, mon désarroi, l'inacceptation de cette situation. Voilà pourquoi je me suis engagée dans cette lutte pour la souveraineté politique. Je veux demander à travers, il y a 3 souverainetés que je réclame. La souveraineté politique, à travers laquelle je demande à la France de laisser ses anciennes colonies. On dit bien ancien. Quand c'est ancien, c'est passé. On est en 2018. 2018 après Jésus-Christ. Donc, elle a donné l'indépendance aux pays africains, à ses anciennes colonies. Pour la majorité, c'est en 1960. Mon pays, c'est en 1960. L'Algérie, c'est en 62. Et je constate qu'elle veut toujours chaperonner ces pays-là à travers les palais. Et moi, je dis non. Je ne suis pas d'accord. Donc, la souveraineté politique, pour laisser au peuple de Côte d'Ivoire, au peuple africain, de choisir le libre choix de leur dirigeant, de leur président, c'est lui qui doit présider à leur destinée, que la France les laisse tranquilles, le fait. Et je réclame aussi la souveraineté monétaire. Ça, c'est dans mes tripes. Sur le nouvel album, il y aura une chanson dans laquelle je vais dénoncer la souveraineté monétaire à travers le franc CFA que nous ne voulons plus. Ce franc des anciennes colonies françaises, on n'en veut plus. Qu'ils nous laissent battre notre monnaie. C'est à cette seule occasion que les pays pourront éclore, qu'on pourra s'en sortir. Mais si nous gardons une monnaie à travers les 14 pays, 15 pays qui utilisent le CFA, qui payent plus de 400 milliards au Trésor français, à quel moment ces pays-là peuvent éclore? Pourquoi les jeunes, les enfants ne vont pas mourir au large de la Méditerranée? C'est à cause de la pauvreté. Pourtant, l'Afrique est immensement riche. De par son sous-sol comme le sursol, l'Afrique est immensement riche. Donc je réclame la souveraineté monétaire, ça fait les deux, et la souveraineté militaire. Je veux m'adresser à l'Élysée. Lâchez nos pays. Lâchez, on dit ancienne colonie, on n'a pas dit nouvelle colonie. Lâchez l'Afrique. On peut s'aimer, mais chacun doit rester dans son camp. Et on s'aimera plus. Nous sommes capables de nous aimer, nous ne sommes pas des sauvages. Nous ne vivons plus dans la jungle. On n'a jamais vécu dans la jungle d'ailleurs. Nous ne vivons plus là-bas. Laissez-nous nous aimer parce que vous exposez par votre politique, vous exposez, nous, habitants de la France, nous, enfants de la France, vous nous exposez à des attentats terroristes partout, de par votre politique extérieure, nauséeuse. Je le dis, cache, c'est comme ça. Donc, j'aimerais humblement vous demander de lâcher une bonne fois pour toute l'Afrique afin que nous puissions aussi survivre, vivre comme des êtres humains chez nous. On vous aime, la France, mais aimez-nous aussi, tels que nous sommes. Vous avez vécu la guerre. Quels souvenirs en gardez-vous? C'est très difficile d'en parler parce que c'est facile de voir à la télé. Je dis, oh, encore eux là, ils sont en train de se bagarrer. Mais quand on est dedans, c'est autre chose. J'ai vécu la guerre. J'ai vu des corps étalés dans la ville. On était là-bas, on nous a dit, ouais, il y a les Russes qui vont venir nous aider. C'est le truc où vous sortez, quand vous entendez un hélico, le monde sort pour voir
qu'est-ce qui est écrit en dessous, si c'est un mot en français ou si c'est un mot d'une langue qu'on n'arrive pas à lire. Bon, alors, vous l'aurez reconnu, cette grande dame vient de nous quitter. C'est terrible. C'est terrible et je ne pouvais pas m'empêcher de lui rendre hommage. Maëliba, c'est une très grande dame avec un grand charisme, avec un grand cœur. Elle vient de nous quitter, je crois, le vendredi 29 avril 2021. Je crois que c'est le jeudi ou le vendredi, on a annoncé son décès. Excusez-moi parce que je suis très ému là. Très ému. Parce qu'elle avait une pêche incroyable. Maëliba vient de partir. Elle est partie très tôt. Comment j'ai appris comme ça, j'étais dépassé parce que je me suis dit c'est pas possible. Comme toujours, hein, d'ailleurs quand on annonce le décès de quelqu'un qui est jeune, Maëliba, c'est incroyable. De partir très très tôt. Alors on nous dit oui qu'elle aurait chopé le Covid-19. C'est bon. Écoutez, moi je mets ça en suspens. Point d'interrogation. Voilà. Hein. Ça c'est plus fort que moi. Je suis désolé. Bon. Maëliba, moi je ne la connaissais pas personnellement, mais en tous les cas, je dis toujours que ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est on partage la cause commune. C'est une très très grande artiste. Une très très grande artiste. Et là, j'en profite aussi pour saluer, pour présenter mes condoléances à tous ses amis, à toute sa famille, à ses enfants, à tous ses proches, et puis aux artistes de Côte d'Ivoire, notamment à des gens comme Gadji Seli, à des gens comme Abou Gallier. Voilà, j'ai retrouvé son nom parce que la dernière fois, je n'avais pas retrouvé son nom, qui a sorti l'album Fétiche, j'allais dire l'album phare. C'est comment les Ivoiriens connaissent ce morceau-là, qui est une sorte de générique pour demander la libération du président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Maëliba était à toutes les manifestations depuis le début pour demander, pour exiger la libération de Charles Blé Goudé et du président Laurent Gbagbo. C'est une très très grande dame. Je vous dis, on a participé ensemble à des manifestations ici à Paris. Mais elle, c'est pas seulement à Paris. Elle a manifesté à Bruxelles, elle a manifesté aux Pays-Bas, à La Haye, à plusieurs reprises. Elle fait partie des premières en ligne, sur la première ligne, j'allais dire, des artistes de Côte d'Ivoire qui ont soutenu la bonne cause, c'est-à-dire la cause de la paix, la cause de la justice. Et ce qui est malheureux, c'est qu'elle ne puisse pas bénéficier de la nouvelle Côte d'Ivoire, parce qu'il va y avoir une nouvelle Côte d'Ivoire, là, tout naturellement. Hein? On va considérer que dans le processus, comment dire, de l'acquisition de la souveraineté, eh malheureusement tout ça fait partie, mais elle qui a mis toute son énergie, toute sa force, hein, tout son talent en tant qu'artiste, elle chante en reggae aussi bien dans les langues africaines de manière générale et dans une langue de Côte d'Ivoire, de l'ouest de la Côte d'Ivoire, parce qu'elle est originaire de Douekoué. Douekoué, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et elle était guérée. C'est l'ouest, c'est le Ouai. Une très très grande dame. Donc, on a eu l'occasion comme ça de se croiser, que ce soit à la manifestation à Bastille, à la manifestation à la Place de la République. Et la dernière, je crois qu'on a pu faire ensemble, c'était au Trocadéro. Au Trocadéro, où, rappelez-vous, elle était devant pour... c'était la marche des femmes, voilà, et nous étions derrière. Et les femmes, elles donnaient des avertissements à M. Alassane Ouattara, et vous avez tout ça sur Internet, dans les images. Elle est devant, elle était toujours devant, elle était le porte-voix. Et elle part aussitôt, c'est terrible, c'est terrible. J'ai du mal à trouver mes mots parce que j'ai peine à croire qu'elle est partie, cette dame. Maëliba. Vous voyez là son témoignage? On est dans le même combat. La lutte contre les bases militaires, la lutte contre le franc CFA. En un mot, la souveraineté des pays africains. C'est ça qu'on réclame. Et pour certains, c'est la lune. Non. C'est une avant-gardiste. Parce qu'on aura raison. C'est nous qui avons raison. Mais elle part très tôt. C'est ça qui me touche.
Parce que je dis, sur cette terre où nous vivons, il y a tellement de nazes, il y a tellement de minables. Et c'est assez étrange. C'est très souvent. Maintenant, bon, on va prendre par hypothèse qu'il y a une autre vie. Et là, elle va, j'espère, je le souhaite, bénéficier de la grâce là-bas. Parce qu'elle est partie trop tôt. On ne peut pas avoir donné comme ça plus de 10 ans d'énergie de sa vie. Et puis au moment où même, là, ça y est, là, il est libéré. Ils sont libérés, le président Blé Goudé. Enfin oui, le président Blé Goudé, les présidents sont partis. Mais en tout cas, le président Laurent Gbagbo, vous aurez compris. Vous voyez, eh bien, maintenant, tout est en train de s'organiser pour que les retrouvailles se fassent, la réconciliation, la vraie, l'authentique, elle se fasse en Côte d'Ivoire. Il le faut. C'est une obligation absolue. Puisqu'on est amené à vivre ensemble. La Côte d'Ivoire appartient aux gens qui sont nés en Côte d'Ivoire. Quand je dis aux gens, parce que moi je suis panafricain, donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que tu sois de l'Ouest, que tu sois de l'Est, que tu sois du Nord, du Sud ou du Centre, la Côte d'Ivoire t'appartient. Bien entendu. Elle était panafricaine. Dans cette interview-là, elle parlait aussi du fait qu'elle était touchée par rapport à ce qui s'était passé à l'époque en Algérie, pour la guerre civile en Algérie. Non, non, elle était panafricaine, une vraie. Mais ce qui m'a frappé, elle était de toutes les manifestations, c'est impressionnant. Donc là, cette grande dame, il faudrait que le moment venu, eh bien, en Côte d'Ivoire, on puisse lui rendre hommage, et rendre hommage aussi à tous les artistes qui ont milité pendant 10 ans pour la libération de Charles Blé Goudé du président Laurent Gbagbo. Il faut leur rendre hommage, mais de manière grandiose, parce que moi je dis toujours que il faut rendre à Maëliba ce qui appartient à Maëliba. C'est très important, c'est pour l'équilibre, c'est pour la justice, tout simplement. Voyez-vous? Et sa mort coïncide avec la libération d'une grande dame aussi en Côte d'Ivoire, qui est Madame Pulchéri Balé. Voilà. Pulchéri Balé, excusez-moi. Une militante de première heure, qui elle aussi, qu'est-ce qu'elle a eu comme tort? C'est de demander, enfin d'exiger que M. Alassane Ouattara ne puisse pas se présenter pour un troisième mandat. Mais dans le respect tout simplement de la Constitution. Et quand je parlais là, précédemment dans ma vidéo précédente de Mme Hissène Habré, qui disait que le Tchad est mis sous tutelle par la France, mais je dis, mais ils sont tous sous tutelle, tous ces pays-là, naturellement. Dire le contraire, c'est méconnaître le dossier. À partir du moment où ces pays-là n'ont pas leur souveraineté, mais ils sont sous tutelle. Et là, en la matière, il n'y en a pas deux, il y en a c'est une seule. Soit tu es sous tutelle, soit tu es souverain. Et être souverain, c'est battre sa propre monnaie. C'est pas que les Français ici, à Chamalières, du côté de Clermont-Ferrand pour les billets, et puis dans la région de Bordeaux à Pessac, hein, pour les pièces de monnaie. C'est la France qui fabrique. Donc elle fait ce qu'elle veut. La quantité qu'elle veut donner, elle le donne. Et ça, il n'y a pas besoin d'aller rentrer en Sciences Po, il n'y a pas besoin d'aller faire Polytechnique ou, je ne sais pas encore, hautes études commerciales ou hautes études politiques. Non, il n'y a pas besoin, c'est du bon sens. C'est un minimum. Mais le problème chez ces gens-là, c'est qu'ils sont malhonnêtes intellectuellement, c'est tout. Autrement, on va droit au but. Hein? Et comme je dis souvent, ils font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Voyez-vous? Donc la mort de Maëliba coïncide étrangement avec la sortie de prison d'une cinquantaine là. Alassane Ouattara décide comme ça au bon gré. Et d'ailleurs, j'ai lu là hier sur Internet, Madame Claviri, hein, c'est une femme politique qui a été ministre à l'époque. Elle était aussi directrice de la RTI. Elle était ministre de l'Information. Madame Claviri a fait un post là, a fait un message à M. Ouattara en disant écoutez, il faut libérer tout le monde. Au lieu de faire au compte-goutte là, ça mène à quoi? Hein, ça frise le ridicule. C'est plus. En fait, ici, voilà. Moi, je dis toujours comme le ridicule que tu parles, c'est pour ça qu'on perd du temps. Franchement. Il y a des prisonniers politiques. Il y a des gens qui n'ont rien fait. Simplement, ils ont demandé la liberté. Ils ont demandé que les droits de chacun soient respectés, que la Constitution soit respectée. Ils sont en prison. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, quand ils commencent à libérer, au lieu de libérer tous ces gens-là, tous les prisonniers politiques doivent être libérés immédiatement. Ça a assez duré. Les pauvres. Qu'est-ce que c'est que ça? On est au XXIe siècle, on nous parle des droits de l'homme. Tous ces hypocrites là d'ambassades étrangères, hein, les ambassades des États-Unis, les ambassades de France. En France, n'en parlons pas. Bon, j'ai disqualifié la France, vous comprenez bien. L'ambassade de Grande-Bretagne. L'ambassade de quoi encore? De la Chine. Bon. Ces grands pays là. L'ambassade du Canada. Qu'est-ce que je ne cite pas encore comme les grands pays là? Bon, on va dire les 5 membres permanents des Nations Unies, c'est-à-dire la Russie, les États-Unis, la Chine, hein,
la France, et puis qui j'oublie encore dans les 5. Hein? Voilà, j'ai un trou de mémoire là, mais il y en a 5. Hein? L'ONU là-bas, l'escroquerie internationale, l'ONU. Franchement. Donc là, cette dame, Maëliba, ce qui me fait mal au cœur, c'est le fait qu'elle parle très tôt, c'est trop tôt. Puis, elle s'est battue pendant des années, et puis on n'est pas loin là, hein, puisque les préparatifs pour que Charles Blé Goudet et puis le président Laurent Gbagbo puissent rentrer, ils sont en train de négocier là, hein, savoir quel pied il faut mettre devant, quel pied il faut mettre derrière, n'importe quoi. Moi je dis, toujours par mon bon sens, je dis, ben, ces deux personnalités là, quand on les a mis dans les avions là, hein, les Fokker là, ou les jets privés là, on les a emmenés, on n'a pas demandé leur passeport. Donc pourquoi là, voilà, mais c'est l'hypocrisie humaine, j'allais dire la comédie humaine, n'importe quoi. Donc elle est originaire de Doké, comme je disais, elle est pro-Gbagbo, hein, convaincue, elle est panafricaine, convaincue, elle était, voilà, il faut conjuguer au passé, on a du mal, moi j'ai du mal. Une très grande artiste. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est les aléas. Hein, une très grande artiste au grand cœur qui a épousé toutes les causes, hein, pour défendre les intérêts du peuple et des plus faibles. Maëliba. Voyez-vous? Et donc là, quand j'essaie de regarder sur le plan artistique, des artistes comme Tikenja, ils sont où? Des artistes comme Alpha Blondy, ils sont où? Alors que c'est le moment ou jamais de venir affirmer la défense de l'intérêt général, de l'intérêt du peuple, ou des peuples africains. Parce que regardez là, on ne les entend pas, Alpha Blondy, Tikenja, ce qui se passe au Tchad, ce qui se passe en République centrafricaine, ce qui se passe en Côte d'Ivoire même. Alors là, par contre, là, la Côte d'Ivoire, c'est le sommet. Hein. Ces gens-là ont chanté, je vous dis, pendant des années. Ils ont sensibilisé des générations. Vous voyez? Et puis, l'image que je donne toujours, je dis, mais Alpha Blondy et Tikenja, c'est des gens qui... je vais être vulgaire, là, parce que je prends ces thèmes-là. J'ai dit, mais vous avez excité les gens, maintenant, au moment d'aller passer à l'acte, et puis il n'y a plus personne. Ça n'a pas de sens. Je veux dire que la jeunesse qui a été formée par vous, c'est-à-dire par vos chansons, hein, l'armée française, le franc CFA et patati et patata. Et maintenant, la jeunesse qui à l'époque avait 10 ans, 15 ans, aujourd'hui, dans la vingtaine, la trentaine, ben, mettez-vous devant comme Maëliba a pu le faire, comme Gadjit Seli, comme Abou Galié, se mettre devant pour aller chercher le président Laurent Gbagbo. Mais non, des hypocrites. Eh bien, j'ai trouvé la définition. Ah ben, j'ai le sens des mots, j'adore. Je dis Alpha Blondy, Tikenja et compagnie. Ce sont des artistes qui, c'est ce que j'appelle, ils sont dans la branche culturelle de la France-Afrique. Donc tout s'explique. La branche culturelle dans la France-Afrique. Parce que vous savez que la France-Afrique, c'est une machine qui a plusieurs tentacules, c'est-à-dire plusieurs branches. Vous avez la branche armée, ça ce sont les bases militaires. Vous avez la branche politique, Alassane Ouattara et compagnie. Vous avez la branche culturelle qui regroupe donc la francophonie avec donc ces chanteurs-là et puis aussi ces écrivains. Hein, comment il s'appelle là? L'autre de Fraternité Matin là. Qui lui-même, je crois que c'est, comment il s'appelle, Franklin Yamsi, le conseiller de Guillaume Soro, là, qui l'a bien descendu. Lui, il fait partie des gens qui n'aiment pas Ouattara, mais hypocrite qu'il est, bon, mais Ouattara est conscient de ça, mais simplement, bon, ils sont tous utilisés, des nazes, voilà, la cupidité, les froussards, des trouillards. Comment il s'appelle, là, le directeur de rédaction, le directeur de Fraternité Matin, j'oublie le nom, bon, hein? Tous ces gens-là. Donc, ce sont les gens que j'appelle la branche culturelle de la France-Afrique. Et puis, il y a le pôle, comment dire, business. Donc, Bolloré, comment dire, Bouygues, qui encore tout les choses là, Orange, tout. Ça, c'est la branche business. Économie. Donc, vous voyez. Et il y a d'ailleurs un jeune frère, là. Là, j'oublie son nom, mais je vous en parlerai la prochaine fois. Mais en tout cas, un jeune Ivoirien, hein, je découvre là, qui est dans, comment on appelle ça, le panafricanisme. Là, eux, ils vont même dans les traditions, alors qu'ils sont beaucoup plus jeunes, donc c'est réjouissant, voilà, c'est encourageant. Et il a fait une émission là, direct, je crois que c'est tous les jeudis soirs. Et puis, le débat de la plus récente, qui disait, est-ce que la France-Afrique est morte? Et là, ceux qui au début appelaient, ça partait dans tous les sens, et je me disais, bon, si ça continue comme ça, je vais arrêter, mais heureusement que j'ai gardé quand même l'écoute. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tendance à dire, bon, par exemple, l'Angleterre, sachez que l'Angleterre a aussi des bases militaires au Kenya, par exemple. Je dis, je prends note, parce que moi, la matière, je dis, on va faire du factuel. On va compter les bases militaires anglaises en Afrique, et puis les bases militaires françaises. Premier point. Deuxième point,
le nombre de présidents africains assassinés par l'Angleterre et le nombre de présidents africains assassinés par la France. C'est le deuxième point. Non, je peux aller loin, mais je prends ces deux-là. Je dis, bon, allez, le débat est clos, donc fermez-la. Soit vous n'êtes pas informé, dans ce cas-là, écoutez ceux qui sont informés, et puis on avance. Sinon, on perd du temps. On n'a plus de temps à perdre. Comprenez? Donc, quelle est l'histoire de comparer la France avec l'Angleterre? Ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, j'ai dit, mais dans la matière, on peut écrire des bouquins, hein, ceux qui sont honnêtes. Je vais vous dire, mec, nous qui vivons ici en Occident, en l'occurrence, là, je vis en France, quel traitement nous a infligé en tant qu'Africains, en tant que Noirs, et puis prenez les Noirs qui vivent en Angleterre, et vous allez voir si c'est comparable. Bon, donc, fermez-la définitivement, parce qu'il y a deux choses. J'ai dit, bon, ils ne sont pas suffisamment informés. Mais quand on n'est pas informé, on écoute les gens qui sont avertis. Voilà, ce qu'on fait ça. Mais on ne vient pas là parler pour perdre du temps. Il y en avait un qui disait, tantôt il parlait de l'Angleterre, puis après il parle de la Chine. Bah, on parle de l'Angleterre, de la France, là, parce que là, on reste en Europe. Voilà. Parce qu'il dit, oui, les Chinois. Non, mais ça, c'est un autre débat, les Chinois. Et d'ailleurs, ce que je dis toujours par mon bon sens et mon honnêteté intellectuelle, je dis, si les Français avaient fait le nécessaire, puisqu'ils sont les premiers à aller là-bas sur place, mais les Chinois, aujourd'hui, au 20e, au 21e siècle, ils n'avaient aucune chance. Tout simplement. Il ne faut pas aller chercher là aux midi à 14. Il faut juste faire preuve d'honnêteté intellectuelle. C'est dit l'exemple que je donnais souvent. Je dis, mais c'est un peu comme, vous savez, les vendeurs de tapis, quand ils viennent chez vous, la plupart du temps, vous leur dites, non, j'en ai pas besoin, mais honnêtement, hein, vous n'avez pas besoin. Eh bien, ça aurait été pareil si les Français avaient fait le nécessaire. Faire le nécessaire, c'est, comment dire, utiliser, je crois, c'est le proverbe chinois où tu aimes ton ami ou ton frère, apprends-lui à pêcher. Donc la technique, il devait apprendre ça aux pays africains, si on peut dire, parce qu'on sait très bien que, justement, si on va très loin en arrière, avec les études de Cheikh Anta Diop, on sait que c'est l'Afrique qui a tout mis en place. Mais bon, admettons là, parce qu'il y a un fait quand même, ils ont colonisé, bon. Mais ils n'ont rien fait. Ils ont passé leur temps et ça continue. Je dis, moi, le pire, c'est que ça continue. Parce que, donc, il faudrait nous dire quand est-ce qu'ils veulent arrêter. Alors qu'ils ne voudront jamais arrêter. Ah ben oui. C'est pour ça que hier, bon, j'ai pas le temps de. Parce que je l'ai pris en décalé. C'est-à-dire que je n'ai pas pris en direct l'émission du jeune frère. L'histoire de dire est-ce que la France-Afrique est morte. Mais non. Une seule réponse à apporter. La France-Afrique va mourir que quand il n'aura plus les bases militaires françaises en Afrique en général et dans la zone CFA en particulier. Premier point. Deuxième point, le franc CFA. Voilà. Ces deux piliers-là, une fois qu'ils tombent, voilà. Là, vous allez commencer maintenant les débats sur est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut pas dire la France et le français de la France-Afrique. N'importe quoi. Franchement. Et pourtant, ça, quand je cite ça, c'est très simple. Hein. Mais si on a envie de parler, perdre son temps, bon, on peut toujours continuer. Bon, n'importe quoi. Donc, voyez-vous, franchement, je rends hommage à cette grande dame, Maëliba, et puis de dire que il faudrait que le président Laurent Gbagbo, Mme Simone Gbagbo, M. Charles Blé Goudé, surtout Charles Blé Goudé parce qu'il est beaucoup plus jeune, eh ben, il faudrait à l'avenir penser à rendre hommage à tous ces artistes-là qui ont milité pour la bonne cause, pour votre libération, pour la paix et la justice. C'est tout simplement ça. Hein. Ils ont milité pour la paix et la justice. Et puis, le constat que je peux faire, c'est que souvent, il y a des gens, quand tu vas citer telle personne ou machin et tout, ils vont s'acharner, alors que je dis non. Au jeu de s'acharner, j'ai dit, mais dans ce cas-là, il faut aller chercher les Nicolas Sarkozy. Il faut aller chercher les Michel Barnier. Il faut aller chercher les Alliot-Marie, Michel Alliot-Marie. Il faut aller chercher les Dominique de Villepin. Donc la liste est très longue du côté français caucasien. Or là, le constat qu'on fait, c'est que souvent, ils oublient voilà, une espèce de mémoire sélective comme ça, et puis ils vont s'acharner sur les propres frères là. Non, moi je suis pour la justice. Et la justice, eh ben, elle est implacable. Voilà, la justice est implacable. Elle doit être implacable. Ça veut dire que le traitement doit être infligé à tout le monde, sans exception. C'est ça, la justice. Et non pas, je sélectionne celui-là, il est pauvre, donc je vais l'attaquer, et puis celui-là, il est riche, donc je ne le touche pas. N'importe quoi. Franchement. Vous êtes sérieux, là? Bon, alors. Donc, Maëliba, vraiment, c'est le cœur en pleurs, c'est beaucoup d'émotions. Hein. Tous ses amis, tous ses proches, ils sont dans une situation terrible. Moi aussi, parce que je vous dis, on s'est croisés dans des manifestations à maintes reprises, hein, ici en France. Enfin, à Paris, surtout, parce que j'habite à Paris. Eh bien, c'est terrible de voir comme ça que cette jeune femme parte aussitôt. Vous pouvez retrouver, donc, là c'est une chance formidable, hein, sur Internet, vous avez ses interviews, ses chansons, ses clips. Et d'ailleurs, moi récemment, figurez-vous, ça remonte à quoi? Peut-être 15 jours, je crois, si je ne me trompe pas. Son dernier clip, là, je l'avais envoyé à mon frère, à mon frangin, et puis à mon oncle, et puis à des amis. Je leur ai envoyé comme ça son dernier clip. Il y a 15 jours, alors c'est assez étrange. Et puis là, 15 jours après, c'est son décès. C'est très, très, très bizarre. C'est très bizarre. Et d'ailleurs, je crois que quelqu'un comme, comment il s'appelle, le reggaeman, là, Pro Gbagbo aussi, lui aussi dit, il trouve très étrange sa mort.
Hein? J'oublie le nom. Vous savez, c'est l'émotion, je perds les mots et puis les noms là. Donc je ne vais pas continuer longtemps parce que je tenais à lui rendre hommage et de dire que son âme repose en paix. Voilà, Maïliba, que ton âme repose en paix. Tu es parti très tôt, tu es parti très très tôt. Juste au moment où on va célébrer le retour de Charles Blé Goudé et du président Laurent Gbagbo. Parce que ça y est, il y a une cinquantaine de personnes qui ont été libérées là, au compte-gouttes par M. Ouattara, des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Alors après, ils vont parler de pays de droit, n'importe quoi. Et puis, surtout, le retour de la délégation du Ghana. Et je crois qu'ils sont 5 des personnalités. L'une des sœurs du président Laurent Gbagbo. Et puis surtout, Damana Picasse. À chaque fois que je vois Picasse, je pense l'image, rappelez-vous, c'est là où il était impressionnant. Vous savez, dans le décompte, quand il y avait les décomptes, il avait donne-moi ça. Il avait arraché le truc. Ça, c'est quelque chose qui marque l'histoire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que il a pu se réfugier au Ghana, parce que lui, il faisait partie, s'il restait en Côte d'Ivoire, il allait l'éliminer naturellement. Et puis aussi, je crois, le ministre, enfin, porte-parole du président Gbagbo, c'est Kone Katina. Voilà. Donc, toutes ces personnalités-là sont rentrées là hier, en Côte d'Ivoire. Et donc, ça y est, c'est la fête, hein, les retrouvailles et tout. Et puis, Maëliba, ben, tu pars aussitôt. C'est incroyable. C'est insupportable. Mais que ton âme repose en paix. Voilà. Tu as fait pour toi. Tu as donné tout ce que tu pouvais pour la justice humaine, pour les droits humains. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci, merci, merci. À très bientôt. Merci, chers amis. Merci, chers frères et sœurs. Et puis, on ne lâchera rien. Et surtout pour le combat que nous menons depuis toujours. On n'est pas loin. L'heure de nous-mêmes a sonné. Aimé Césaire. Et là, j'allais dire, l'heure de nous-mêmes a sonné maintenant. Dixit, spécial dédicace à Maëliba. Merci beaucoup.